Bonjour à tous. Tomberons-nous dans le piège de l'obligation vaccinale Covid-19? Ici, vous le savez, nous sommes ni pro ni anti, nous sommes pour la liberté. La liberté totale. Ainsi que s'y était engagé d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même le 24 novembre 2020 à la télévision devant tous les Français, tout simplement. Mais on voit qu'il y a des pressions en ce sens, on va étudier ça très concrètement, on va voir quels sont les secrets inavouables de cette obligation vaccinale Covid-19, on va voir en quoi c'est un piège cette obligation, en quoi aussi il y a une fausse opposition dont il faut se méfier, la fausse opposition au pass sanitaire qui en fait est partisan de cette obligation vaccinale et croire que si on l'accepte, cette obligation, alors on n'aura plus de restrictions de liberté à côté, c'est une douce naïveté, au mieux un gros mensonge, plus probablement. On va revenir sur tout ça et surtout on va lancer la pétition nationale parce que maintenant il faut, si vous voulez, il faut arrêter de réagir quand ça se produit, quand c'est au bord de se produire. Il faut anticiper bien avant. Alors on anticipe bien avant en lançant aujourd'hui la pétition nationale, la très grande pétition contre l'obligation vaccinale Covid-19 pour la liberté. Le lien vers cette pétition pour la signer et la relayer partout autour de vous, et c'est très important, vous le savez, se trouve sous la vidéo en description tout simplement. Ça vous prend 5 secondes, vous signez, vous partagez sur vos réseaux sociaux, vous envoyez à vos contacts et c'est fait. Ainsi, non seulement vous faites signer, on fait pression, mais vous informez, réinformez et on le fait dans l'anticipation, on prend notre temps. Ça c'est très très important. On en parlera d'ailleurs lors de nos mobilisations pour cette 43e semaine de résistance des patriotes, 43e semaine consécutive. 2 rendez-vous de mon côté. Je suis ce jeudi 9 septembre à 18 h devant l'IHU de Marseille, métro La Timone, avec notamment maître Fabrice Divisio qui fera d'ailleurs une permanence bénévole pour vous aider sur place. Évidemment, rassemblement énorme pour la liberté, mais aussi en soutien au professeur Raoult et à tous les médecins qui soignent à travers lui, vous vous en doutez bien. Venez avec vos pancartes liberté, de soutien au professeur Raoult, vos drapeaux français. Partout, partout, et venez avec du monde. Je vous attends extrêmement nombreux ce jeudi 18 h. Et puis ce samedi 11 septembre à Paris, l'événement national énorme. Maître Divisio là aussi sera là, il fera aussi une permanence bénévole pour vous aider sous sa tente. Il y aura d'autres interventions également très intéressantes et très importantes. On partira à 14 h de la porte Dauphine pour aller au Trocadéro. Venez là aussi avec vos pancartes liberté. On va continuer de construire le monument populaire pour la liberté qu'on a commencé à construire cette semaine, ce samedi 4 septembre. On va continuer avec vos objets liberté. Vous pourrez continuer à le bâtir ensemble. C'est notre œuvre. Puis venez avec vos drapeaux français et venez avec du monde également. Nous parlerons notamment de cette obligation vaccinale et notre défense de la liberté. Et derrière cela, évidemment, l'idée qu'il ne faut jamais oublier la prévention et le traitement, qui est la clé de cette affaire. Alors voilà. Alors si vous voulez vous nous soutenir ou nous rejoindre dans le combat, il faut venir maintenant. Moi, je vous attends maintenant. Ça, c'est la carte orange de résistants, d'adhérents aux patriotes. Pour défendre cette liberté, lutter contre cette obligation et défendre plus largement nos très très belles valeurs et la souveraineté du peuple. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description ou en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran et en commentaire épinglé. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement est également sous la vidéo en description. Ça nous permet de financer tout ça à Marseille, les gros événements parisiens et tous ceux que nous organisons qui sont en ligne sur les-patriotes.fr en première page. Depuis 43 semaines, sans vous rien de possible, on n'a pas un centime de l'État. Ni des banques, vous vous en doutez bien. Bienvenue d'avance aux patriotes, vraiment, 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 je vous le dis du fond du cœur, il ne faut pas rester seul, il faut venir. Et un énorme bravo à ceux qui vont faire un don de soutien au mouvement pour la résistance. Alors le piège, bah oui, le piège et les secrets inavouables de cette obligation vaccinale Covid-19, on l'anticipe. Parce qu'on a vu cette proposition de loi au Sénat, j'y reviens, parce qu'on voit la Nouvelle-Calédonie, j'en ai fait une vidéo tout récemment. Parce qu'on voit ce qui se passe un peu à l'étranger, en Italie, la Draghi qui déclare qu'il pourrait faire l'obligation vaccinale aussi en Italie. Nous, tout simplement, on est pour la liberté et pour le traitement. Et on ne veut pas que ces notions soient oubliées. Surtout pas. On les fait vivre. On les fait vivre. Parce qu'on sait que l'essentiel de la classe politique française ne le fera pas. On anticipe. C'est pour ça qu'il y a la pétition nationale sous la vidéo en description à signer et à relayer pour la liberté contre l'obligation vaccinale Covid-19. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que ça commence pour la première fois dans un territoire français, Nouvelle-Calédonie. Je vous en ai fait une vidéo où ça y est, pour tous les majeurs et tous les visiteurs, ça va devenir obligatoire. Et en Polynésie française, où ça l'est quasiment pour tous aussi, parce qu'il y a énormément de professions qui sont concernées et de situations personnelles. Je vous en ai parlé également dans la vidéo toute récente. Donc ça, ce sont des territoires français, donc ça arrive, ça commence à grignoter du terrain. Et puis, le 31 août, a été déposée au Sénat une proposition de loi par le groupe socialiste et républicain sur le fait de rendre obligatoire la vaccination Covid-19 pour tous les Français. Alors la rédaction de ce texte n'est pas encore stabilisée, mais on sait qu'il y aura un débat parlementaire sur ce texte, probablement le 13 octobre prochain.
dans un peu plus d'un mois. C'est pour ça qu'on anticipe, qu'on se prépare, qu'on informe, qu'on réinforme et qu'on fait pression dès maintenant. Les coups de boutoir, il faut les donner maintenant. Alors, pourquoi on dit que c'est un piège? D'abord, il faudrait en France la transparence sur la pharmacovigilance, la remontée des informations, comme ils l'ont au Japon. Où tout récemment, vous savez, la presse s'en est fait l'écho, la presse japonaise, notamment le Nikkei, puis ça a été repris par l'agence France Presse en France. Ils ont retiré plusieurs millions de doses du vaccin Moderna parce qu'ils y avaient trouvé, je cite, une substance. En France, vous n'avez pas cette pharmacovigilance, de manière très imparfaite en tout cas par rapport à un exemple comme le Japon. Deuxièmement, quel sens ça a, cette obligation vaccinale et non pas la liberté que nous défendons, quand on s'engage dans des processus de non plus une dose ou même 2 doses, mais 3 doses, 4 doses, peut-être 5 demain, par an. Ainsi, ce 6 septembre, sur Europe 1, le professeur Combe déclare, je cite, « La 3e dose est indispensable. Elle a déjà été injectée à 2,5 millions d'Israéliens. Et en Israël, figurez-vous que le 4 septembre, leur responsable de la lutte contre le coronavirus, qui s'appelle Salman Zarqa, a appelé, je cite, à se préparer à l'administration d'une 4e dose de vaccin contre le Covid-19. Ainsi, sur une radio publique israélienne, il a déclaré ceci. « Nous devons également nous préparer à une 4e injection. » Et selon le Times of Israel, journal très sérieux du 4 septembre, je le cite, il déclare ceci. Écoutez bien. « Tous les 5 ou 6 mois, nous aurons besoin d'une nouvelle injection. » Il ajoute « Cela va être notre vie à partir de maintenant. » Alors vous voyez bien qu'on n'est pas dans une simple obligation vaccinale. On est dans un abonnement d'injection. Si on va sur l'obligation et qu'on laisse tomber la liberté. D'ailleurs, en Israël, votre passe sanitaire, Green Pass comme on dit là-bas, n'est valable que si vous avez désormais au moins 3 doses. Et si vous avez 2 doses, vous êtes considéré comme non vacciné. Donc vous voyez bien que c'est sans fin, cette histoire d'obligation. Ça n'a pas de sens, cette histoire d'obligation. Alors là, je vous alerte sur les fausses oppositions au pass sanitaire en France. Type Parti socialiste qui a déposé donc cette proposition de loi, notamment au Sénat. Sous ce discours, écoutez, arrêtons le pass sanitaire qui est quand même hypocrite, puisque c'est une pression à la vaccination, allons directement vers l'obligation vaccinale. Alors ça, c'est ce que j'appelle une fausse opposition, parce que moi je ne veux ni l'un ni l'autre. Pour les raisons que je vous ai expliquées, on ne peut pas vouloir l'obligation vaccinale, on ne peut vouloir que la liberté. Mais on ne peut pas vouloir non plus le pass sanitaire, évidemment, que nous combattons depuis le premier jour. Et puis on choisirait une drôle de voie, on suivrait le Turkménistan, le Tadjikistan, qui sont aujourd'hui les seuls pays dans le monde qui ont mis cette obligation vaccinale Covid-19. C'est quand même pas des modèles extraordinaires. Et puis c'est l'illusion pour les naïfs. Il peut y en avoir, mais il faut qu'ils sortent de leur naïveté quand même au bout de 18 mois là. Ou le mensonge, pour ceux qui savent très bien, de croire qu'il n'y aura plus de restrictions de liberté ou de système type pass sanitaire si on choisit l'obligation vaccinale Covid-19. Vous êtes très naïf. Ou pour ceux qui disent ça, vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Lisez, je vous en avais fait une vidéo à l'époque, le rapport du Sénat qui est sorti en juin dernier. J'ai appelé ça le rapport fou du Sénat, qui s'intitule exactement « Crise sanitaire et outils numériques ». Et vous voyez que leur imagination dans le contrôle, la surveillance est sans limite. Relisez, réécoutez ma vidéo, relisez ce rapport, ou au moins résumé, vous verrez que c'est sans limite. Et qu'ils seraient tout à fait capables de les mettre en place, obligation vaccinale ou pas. D'ailleurs, en Australie, nous avons un exemple très récent cette semaine, enfin la semaine dernière. L'État, parce que l'Australie est découpée en plusieurs États, l'État d'Australie méridionale, au sud du pays, a développé et testé la semaine dernière une application mobile sur votre téléphone qui s'appelle Home Quarantine. Donc c'est pour vérifier que vous respectez bien votre quarantaine, votre isolement obligatoire, qui associe reconnaissance faciale et géolocalisation pour vérifier que les gens restent bien isolés à l'endroit où ils l'ont déclaré. Et en fait, vous recevez aléatoirement un SMS du gouvernement qui vous demande alors de vous prendre vous-même en photo sur votre téléphone, d'envoyer cette photo dans l'application. Et à ce moment-là, on vérifie par la photo, il y a de la reconnaissance faciale que c'est bien vous. Et on regarde à quel moment vous étiez au moment où vous avez pris la photo. Et vous recevez ces SMS de manière aléatoire, texto aléatoire, dans la journée. C'est vraiment incroyable, si vous voulez.
Et l'idée, il a été dit en Australie, c'est la généralisation à tout le pays. Donc vous voyez bien que leur imagination est sans limite. Donc il faut refuser d'un bloc tout ça. Vous savez, la doctrine est la même depuis 18 mois. La logique est la même. Plus on se soumet, plus on est soumis. Plus on se soumet en espérant qu'il faut laisser passer l'orage et qu'ensuite on retrouvera notre liberté, ils nous la rendront, plus en fait ils nous la prennent. Et plus ils voient qu'on est soumis, donc plus ils nous écrasent. Pas pour rien qu'on fait tout ça. Les manifestations depuis 43 semaines, les boycotts, les opérations de terrasse libre, les grèves, les blocages, les recours en justice. Pas pour rien qu'on fait tout ça. Pour éviter de tomber dans cet état d'esprit de soumission qui n'entraîne que d'autres soumissions et d'autres restrictions de liberté. Non, on ne peut s'en sortir que par une rupture franche, pas les fausses oppositions pour la liberté totale. Les obliger à s'intéresser au traitement, même quand ça ne rapporte pas un sou à l'industrie pharmaceutique. Les obliger à sortir de la crise de nerfs, de l'hystérie, de la dérive tyrannique, liberticide, anti-humaniste, anti-peuple. Voilà pourquoi cette pétition très importante que nous lançons dès maintenant, grande pétition nationale contre l'obligation vaccinale pour la liberté, se trouve sous la vidéo en description et qu'il faut la signer dès maintenant et la partager partout autour de vous dès maintenant, ne pas attendre. Qu'il faut venir ce jeudi 9 septembre, 18h devant l'IHU à Marseille, j'y serai, Maître Divisio aussi, d'autres intervenants. Et puis ce samedi 11 septembre, très important, historique, énorme, rendez-vous national, départ 14h. Vous savez que le 11 septembre, ça va être un rendez-vous national très important. Départ 14h, c'est à Porte Dauphine à Paris. Et on marche vers le Trocadéro. Et partout, dans tous ces rassemblements, on a nos drapeaux français en masse, nos pancartes liberté, nos objets liberté. On fait le monument de la liberté, le monument populaire. Soutien à Raoult également. Et on se bat. Et on se bat ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube maintenant. Puis venez aux Patriotes. Prenez cette carte orange. Ça, c'est très important. Très, très important de ne pas rester sur le bord du chemin et de nous donner à nous les forces nécessaires pour pouvoir vous aider et offrir à la France entière, parce que j'en appelle systématiquement à tous les mouvements souverainistes, à toutes les forces de liberté et de résistance à se joindre à nos rassemblements. Le week-end dernier, Nicolas Dupont-Aignan est venu. Il a répondu à l'invitation, il a pris la parole. C'est bien, il faut faire comme ça, tous. On ne chipote pas. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Ou ici en cliquant sur l'écran ou en commentaire épinglé. Et vous serez tout de suite bien accueillis dans le combat, tout de suite, à votre niveau, comme vous voulez, dans la liberté. Le lien pour faire un don de soutien aussi au mouvement lui permettant de financer tout ça, parce que c'est énorme et qu'on n'a aucun soutien de l'État, se trouve également sous la vidéo, en lien, en description. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement, bienvenue d'avance à tous, et vive la France.